Oui, effectivement, je ne manque absolument pas d'originalité. J'ai acheté une light pour le fond. Ça ne change absolument rien. Ce fond est toujours aussi sombre. Oh, ça change des couleurs. Turquoise, c'est sympa. On va garder turquoise. Bonjour la jeunesse. J'espère que vous allez bien les poulets. Moi, ça va super bien. Je suis hyper contente de commencer cette vidéo avec vous parce que ça fait des années que je voulais parler de ce sujet. Aujourd'hui, enfin, je mets ce sujet sur la table. The tea is burning. On va boire du thé aujourd'hui. Lovely. Parce que c'est l'heure. Les poulets, des poutines, des ragots, c'est l'heure de bitcher. Avant de commencer cette vidéo, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube. Il y a plein de gens qui me disent que je mérite beaucoup plus d'abonnés, mais les gars, si vous voulez qu'il y ait plus d'abonnés, il faut plus partager. Et plus vous partagerez, plus vous ferez de commentaires, plus vous mettrez de likes, plus ma vidéo sera bien référencée. Donc si vous faites ça, il y aura de la chance pour que j'ai plus d'abonnés. Pareil pour TikTok, pareil pour Insta. Les gars, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit temps que j'ai envie de vous parler de ce que j'ai pu vivre dans le monde de la mode. Seul truc, c'est que j'ai pas envie de dénoncer, surtout que j'ai fait très peu de stages, et du coup on peut très vite savoir où s'est passée telle ou telle anecdote. Du coup je me suis dit, quelle meilleure façon y a-t-il que de demander à mes abonnés qui ont travaillé pourquoi pas dans le monde de la mode pour me raconter leur anecdote. J'ai fait un sondage sur mon compte Insta et du coup je vous ai demandé de me raconter vos pires anecdotes dans le monde de la mode. Je ferai peut-être une deuxième vidéo là-dessus, donc si vous avez des anecdotes croustillantes à ce sujet, s'il vous plaît envoyez un mail à info@elidi.com. Tout est noté là, et aussi dans la barre d'infos évidemment. J'ai reçu donc quelques petits mails d'abonnés qui ont donc travaillé dans le monde de la mode, ou du moins tourné autour de ce monde, et du coup j'ai hâte de vous en parler. By the way, parmi ces anecdotes, une d'entre elles, j'ai été témoin de cette histoire. Je n'en dirai pas plus, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que des tonnes de personnes ont vécu des choses, et sachez que c'est chaud, c'est très très chaud. J'ai hâte de vous en parler. Je ne l'ai lu aucune des anecdotes. J'ai entrelu certaines en diagonale pour voir un peu parce que j'étais trop curieuse. Mais je n'ai pas beaucoup lu exprès pour pouvoir avoir la surprise avec vous. Évidemment, chacune des anecdotes sera anonyme. Je ne citerai pas les marques ni les personnes. J'ai pas envie de dénoncer clairement les boîtes parce que c'est pas mon objectif. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Et que dans ce monde de strass et paillettes que l'on nous montre H24, il y a beaucoup de merde derrière. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et qu'il est grand temps d'en parler. Je suis balance, j'aime la justice et quand les choses ne sont pas justes et qu'on nous traite comme de la merde sous prétexte que ta boîte a un nom, c'est pas correct. Voilà. Première histoire. Coucou. Alors voici mon histoire pas très rigolote. Je ne suis pas mannequin pro, je fais juste quelques photos de temps en temps pour mon petit plaisir. Un jour, un compte d'un photographe m'envoie un DM Insta pour faire des photos ensemble. Déjà, quand c'est le photographe lui-même qui vient vers soi, c'est déjà un peu en mode il faut faire attention. Je dis pas que tous les photographes sont comme ça, mais il faut faire attention. Bon, son compte comportait beaucoup de femmes assez dévoilées. Ce n'était pas mon style de faire ça avec un photographe que je n'avais jamais rencontré, mais après une discussion, j'ai donc accepté de me déplacer jusqu'à son studio pour faire un shooting habillé. Ça, les gars, quand vous allez à un shooting photo, s'il vous plaît, que vous ne connaissez pas le photographe, vous venez accompagner. Ne va jamais seul. Toujours être à deux à un shooting photo où tu ne connais pas la personne. Il me fait rentrer, mon copain et moi, donc t'étais accompagné. Tu as très bien fait, jeune fille. Je suis fière de toi. Dans ce qui semble être un appartement. On se rend compte à ce moment-là qu'en fait, son appartement, une pièce, sert de studio. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon, j'ai quand même fait 2 heures de train pour arriver jusqu'à destination. Puis là, le photographe prend un joint et commence à me dire bon bah vas-y, montre-moi ce que tu as pris comme tenue. Et en voyant que j'avais rapporté tout sauf de la lingerie, il commence un peu à s'énerver. On n'a pas commencé à chercher plus loin. Avec mon copain, on est vite parti parce qu'il disait en plus de cela que d'habitude ce mannequin venait seul pour être plus à l'aise devant l'objectif et que du coup mon copain devait rester dans une pièce à côté. D'où être seul avec un photographe que tu ne connais pas te rend plus à l'aise. Ça, c'est du bullshit parce que tu voulais faire des choses sales, monsieur. Et ça, c'est pas bien. Raison de plus quand je vous dis qu'il faut que vous soyez accompagnés. Là, le gars, il était déstabilisé parce que, évidemment, tu as été prudente et tu es venue avec ton copain. Donc, faites toujours très attention. Ne jamais aller seul avec un photographe en rendez-vous. Conclusion de l'histoire, le photographe rageait parce qu'il profitait certainement de ses shootings pour passer au lit directement avec les mannequins. Et pour le coup, j'étais bien contente de ne pas y être allée seule. Qui sait
ce qui aurait pu m'arriver face à un drogué. Bon, il a allumé un joint, on peut pas dire que c'est un drogué non plus, faut pas exagérer. Enfin, j'en sais rien après, on n'en sait rien du tout, mais si c'est juste un joint. Pour moi, quelqu'un qui fume un joint un soir avant d'aller dormir pour se faire plaisir, ce n'est pas un drogué. Mais là, c'est plutôt un taré qui voulait absolument profiter de la meuf. Comme il a vu que ça n'allait pas dans son sens, il était déstabilisé et du coup il râlait. Et là, tu as très bien fait d'aller accompagner. Et ça, c'est sûr et certain. Depuis, je n'accepte plus rien de personne que je ne connais pas. Bonne continuation à toi, la bise. Moi, je pense que tu ne dois pas ne plus accepter quoi que ce soit parce que ça t'empêche d'avoir des opportunités et ça, c'est pas intéressant non plus. Mais moi, je pense effectivement qu'à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais pas, tu ne vas pas seul, c'est important. De toute façon, moi j'ai été éduquée comme ça. À partir du moment où on me propose quelque chose, je veux une date, une heure, un endroit, qui y sera, comment ce sera, où ce sera. Je veux toutes les infos avant que je pointe mes fesses là où tu veux que je sois. Donc franchement, si vous voulez faire ça, faites toujours attention à ce niveau-là. On passe à une anecdote suivante. Bonjour, je suis photographe amatrice, du coup tu te doutes que j'ai entendu pas mal de choses. J'ai hâte d'entendre ça. Une mannequin m'avait parlé des coulisses d'un défilé de mode. Quand elles se sont changées, un homme m'avait dit au mot près « N'oubliez pas que vous n'êtes que des femmes ». Misogyne. En gros, pour dire clairement que les femmes sont des merdes. N'oubliez pas que vous n'êtes que des femmes, mais mon gars, je suis une femme justement, et crainte de moi. Du côté des photographes, pro ou pas, encore une fois des hommes. Certains se permettent de juger les modèles, ça, un basique. J'ai entendu des jugements des mannequins partout, dans les défilés de mode, dans mes cours, dans les shootings photos. T'es trop grosse, t'es trop petite, t'es trop fine, t'es trop ci, t'es trop là. Rien ne va, jamais pour les gens dans le monde de la mode. J'en ai vu un sur Facebook juger ses propres modèles en les insultant dans leur dos. Il faisait des shoots avec des modèles rondes et il les insultait de grosses vaches et d'autres insultes dans le même style alors que lui a des rondeurs. Dans tous les cas, que tu aies toi-même des rondeurs ou pas, il n'y a aucune légitimité à ça en fait. T'es juste un bouffon, point. Alors, une autre histoire. Une modèle mineure qui m'a raconté aussi, donc la modèle est déjà mineure. Quand elle était encore plus jeune, donc encore plus jeune que mineure, donc moins de 16 ans, 15 ans, je ne sais pas. Il y a des mannequins qui ont 13, 14 ans, hein, ça existe. Et ces mannequins font des podiums de haute couture, etc. Il y a des mannequins très très jeunes. Hein. Elle devait faire un shoot avec une femme photographe et avant d'aller sur place, elle s'est rendue compte que c'était un homme, donc elle a eu la chance d'éviter des problèmes. Elle est toujours accompagnée. Mon Dieu, ça c'est chaud. Mais comme je vous dis, toujours être accompagnée. D'ailleurs, gros message aux parents, si vous regardez mes vidéos, quand vos enfants vous parlent de shooting photo, de trucs comme ça, pro, dans tous les milieux finalement, toujours les accompagner. Surtout s'ils sont mineurs. Ou alors vous cherchez un ami ou une amie pour eux, pour qu'en tout cas, ils ne soient pas seuls. C'est vraiment important. Si tu veux bien faire un rappel sur ta vidéo, de bien faire attention à ceux qui veulent devenir modèle ou mannequin pour éviter de tomber sur des tarés, c'est tellement important, évidemment. C'est le but également de cette vidéo. Faites attention les poulets. Anecdote suivante! Mon meilleur ami, qu'on appellera Antoine ici, est en école de photographie et avait besoin d'un modèle pour un projet de fin d'année. Ne trouvant personne de disponible et n'ayant aussi pas assez de moyens pour payer quelqu'un, Antoine m'avait demandé d'être son modèle pour son projet. On a tous déjà pas eu les moyens et souvent pour les shootings photos, c'est souvent à base de collab, etc. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine, mais Antoine m'a assuré qu'il me guiderait sur quoi faire et qu'il s'agissait juste de poser pour quelques photos, donc je me suis dit pourquoi pas. Le thème du projet était la féminité. Les élèves devaient prendre des photos d'une femme qui interprète une vision de la féminité. J'adore ce thème. Ayant les cheveux courts avec une poitrine en pomme, donc pas imposante, étant mince et grande et me maquillant beaucoup et portant des vêtements très chics et excentriques, Antoine a trouvé intéressant de faire le contraste entre mes airs légèrement masculins et la féminité qui se trouvait dans mes maquillages et vêtements. J'arrive le jour J et là plusieurs choses se sont passées. Premièrement, les étudiants se sont foutus de la gueule d'Antoine car il n'a pas pris un modèle professionnel. Ils m'ont qualifié de modèle prise sur le trottoir. Les gens voulaient bien être gentils des fois, s'il vous plaît. Alors que bon, c'est pas parce que tu es considéré comme qualifié que t'es forcément meilleur que les autres. C'est sûr et certain. La qualification n'a rien à voir avec le fait que tu sois professionnel ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas du tout professionnels dans leurs actes, mais qui se disent professionnels. Il y a de tout. Il y a des tonnes de personnes qui apprennent sur le tard, qui apprennent par l'expérience, et qui n'ont pas cette audace de se dire professionnel. Donc pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Et si t'as su sortir de la thune pour quelqu'un de professionnel, grand bien te fasse. Si la personne n'a pas réussi à sortir de la thune,
thune pour ça. Faut pas se foutre de sa gueule, loin de là. Cette personne a eu beaucoup plus difficile que toi à trouver the mannequin. Deuxièmement, on a eu beaucoup de remarques et de jugements sur notre interprétation de la féminité. Je trouve ça super chouette que tu dises nous. Ce travail, tu le prennes à cœur toi. Parce qu'il y a des gens qui se dissocient beaucoup. Par exemple, bah, tu es une mannequin, tu fais ce que le photographe te demande, point, ça s'arrête là. Moi, je trouve ça pas très intéressant. Moi, je travaille en cohésion avec la personne. J'aime mélanger les deux styles et c'est ça l'idée d'une collaboration. C'est ça l'idée d'évoluer aussi. Je continue. Comme quoi, il faut que la femme soit mature et de beaux cheveux épais, des yeux clairs avec un style élégant et innocent pour qu'elle soit féminine. Évidemment, ce n'est que ça, la féminité. LOL. Ce qui est débile car le principe de ce projet est que l'on montre plusieurs versions de la féminité. Je suis d'accord. Troisièmement, quand les gens ont su que je n'étais pas modèle, j'ai eu droit aux remarques du type « Oh mais tu es si jolie, c'est du gâchis de ne pas en faire ton métier » ou le fameux « Bah vu ton maquillage et ton corps, c'est évident ». Mais ça, de toute façon, les critiques, ça j'ai juste envie de dire fuck them all en fait. Je sais pas quoi dire de plus à ça, franchement... inutilité complète quoi. L'expérience en soi a été cool, Antoine a fait un super boulot et son travail a été très bien accueilli par les juges de son école, ça c'est le plus important parce que les étudiants, les jaloux là, etc. On s'entend pendre le coquillage. J'ai pu aider mon meilleur ami, ce qui est le plus important à retenir dans cette journée, mais voir tant de haine, jalousie et non-ouverture d'esprit m'a clairement dégoûté de ce milieu qui est censé n'être que de l'art. Effectivement, on a toujours l'impression que dans le milieu de l'art, les gens allaient être ouverts d'esprit. Eh bien pas du tout. La merde, ça existe partout. Partout. Alors, une autre histoire. Alors voilà, je suis goth avec des tendances skinhead, black metalhead, etc. On adore. Et je me suis fait remarquer par un créateur qui s'appelle... Étant modèle alternatif, je ne connaissais absolument rien au monde de la mode. Je le rencontre avec mes parents, tout se passe bien et il me propose d'aller à l'atelier. Accompagné évidemment. Très bien. Pour faire un point, il me propose même de lui servir de mannequin pour l'une de ses créations. Il commence à prendre mes mesures, fronce un peu les sourcils, puis il me demande mon poids. Je lui réponds que je fais 40 kg. Pour 1m70, je suis en sous-poids littéralement. Exactement. Fais attention à toi. Hein. Et il me dit, si tu veux continuer, il va falloir perdre du poids. J'ai déjà entendu ça. J'étais déjà sonnée par ce qu'il venait de me dire. Bien que consciente des règles qu'il peut y avoir dans le mannequinat, je restais quand même effarée par ce que je venais d'entendre. Effectivement, c'est vraiment choquant. Parce que là, il attend en fait que tu disparaisses. Enfin, ça m'étonne même parce que même moi en tant que styliste, là à mon avis tu dois faire un 34 voire même un 32. En tant que styliste, 32 ça nous arrange pas parce que c'est beaucoup trop fin en fait, c'est difficile. Ce qu'il y a c'est qu'il faut qu'en fait la taille soit la plus proche de notre mannequin à la maison, histoire qu'on n'ait pas besoin du mannequin tout le temps. Quand on est des jeunes créateurs, il nous faut une taille type parce que c'est plus simple en fait. C'est une petite explication parce qu'on a toujours tendance à dire oui, il faut des mannequins ronds, il faut des mannequins avec des formes, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça quand il s'agit de grosses entreprises avec des moyens pour, mais pour des petites entreprises, des personnes qui débutent, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer des mannequins qui peuvent être là non-stop, c'est pas si simple. Je suis ronde, donc je suis la première à dire qu'il faut accepter ça. Mais dans certaines circonstances, je comprends que ce soit pas si simple. Il me regarda et me dit « Ton piercing à la bouche, j'aime pas. Enlève-le si tu veux être mannequin ici. L'ouverture d'esprit, s'il vous plaît. » Ça n'a rien à voir avec le reste, hein. Ça franchement, il y a encore plein de gens qui pensent comme ça et pas seulement dans la mode. Effectivement, c'est effrayant quand c'est dans le monde de la mode parce qu'on a toujours l'impression que les gens sont ouverts d'esprit, mais c'est partout pareil en fait. C'est pas parce que t'es artiste que t'es forcément ouvert d'esprit. Rien à voir. Par chance, je n'avais pas encore signé le contrat qui était sur 1 an, que je continuais à admirer de loin, mais cela n'est clairement pas fait pour moi. Fais ce qui te plaît. Et si tu sens que c'est pas fait pour toi, ne le fais pas. Et c'est pas parce que les gens te disent « Ah, t'as une taille mannequin, tu pourrais le faire ça » que tu dois le faire. Tu fais ce qui te plaît toi et toi seul. Voilà. Nouvelle anecdote. J'ai travaillé chez un tailleur sur mesure qui faisait beaucoup de costumes et de robes de mariée et adorait le travail de wax. Et une dame voulait une robe sur mesure sirène avec du wax, des voiles, des perles, etc. Donc tout fait sur mesure. Et quand le tailleur lui a annoncé un ordre de prix, elle l'a regardé de haut et dit un truc du genre « Non mais c'est inadmissible, coudre des bouts de tissu ensemble, c'est pas la mer à boire, vous devriez avoir honte de demander des sommes pareilles patati patata. » Madame, tu ne te rends pas compte. Non mais elle, il faut qu'elle aille se rhabiller en fait. C'est le cas de le dire. Elle avait fait une scène dans l'arrière-boutique et s'était tournée vers moi qui était stagiaire pour dire au pire vous utilisez celle-là, ça coûtera moins cher. Genre c'est une stagiaire, vas-y, fais lui faire le taf, tu vois. Grosse Vraiment, je suis désolée, mais là pour le coup, c'est pas sympa. Déjà, les stagiaires, vous imaginez pas à quel point ils sont exploités dans ce milieu. Les gens sont méchants. Elle me dégoûte vraiment. Mon maître de stage et moi, on en a ri quand elle est repartie, mais du coup, on était un peu choqués. Évidemment, je suis autant choquée que toi là, vraiment. Chaud. Sinon, j'adore ce que tu fais. Merci.
Anecdote suivante. Ma première boîte s'appelait marque de haute couture basée à Londres. C'était pour mon stage de BTS métier de la mode. Je voulais grave un stage en Angleterre et j'avais réussi à décrocher ce stage de 2 mois dans ce qui allait être une super boîte. Les visuels sur internet étaient beaux, ça avait l'air super chic et sur le site ils montraient une jolie devanture en fer forgé. Bref, je m'attendais à arriver dans le luxe et les paillettes. C'est exactement ce que je vous dis les gars, le luxe et les paillettes. Faites bien attention à ce qui se passe derrière. J'arrive le jour J devant, je sonne, j'appelle personne. J'attends 1 heure, puis 2 heures que quelqu'un arrive, personne répondait à mes appels. Je rentre chez la famille où je logeais, dépité. À 14h, ils m'appellent finalement pour me dire qu'en fait, ils avaient tous pris leur matinée, mais qu'ils avaient oublié de me prévenir. Là, le professionnalisme, il pue du cul en fait. Ça se fait simplement pas. Mais les gens, comme ils sont là, ils peuvent tout se permettre. Mais c'est vraiment de l'abus. Du coup, je reviens et je découvre effectivement qu'on est bien dans le bâtiment derrière la grille en fer forgé, mais que l'atelier fait genre 20 mètres carrés à tout casser et qu'on est 8 stagiaires plus le boss. Ça arrive très souvent ça les gars. Donc en gros, presque tous les vêtements, broderies, réseaux, gestion du mec étaient faits par des stagiaires, soi-disant on allait être remboursé de nos frais de transport. J'ai jamais reçu mon paiement et il y a eu plusieurs des stagiaires qui sont restés beaucoup plus longtemps et qui n'ont jamais été payés non plus. Donc je sais qu'ils ont fini par l'attaquer en justice. Ça m'étonne pas en fait. Pour moi, toute cette histoire-là, c'est un basique dans le monde de la mode. L'exploitation existe. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que maintenant on force les entreprises à prendre des stagiaires 2 mois maximum et que s'ils dépassent, ils doivent les payer. C'est parce qu'il y a des tonnes de personnes qui abusent et il y a des pays où les règles ne sont pas forcément toujours respectées ou alors que les règles n'existent pas encore et du coup on en profite. Et il est temps de changer ça. C'est vraiment de l'abus. Je lis exactement ce qu'elle a écrit. Autre anecdote bien sympa. Non. Le patron était aussi directeur d'une école de taxidermie. Vous savez c'est quoi? C'est les gens qui empaillent des animaux. Et il donnait des cours le soir dans l'atelier de couture. Donc l'atelier qui fait 20 mètres carrés déjà, le mec il se permet de rajouter des cours en plus dedans. Donc c'est-à-dire que nous on avait un congélateur rempli d'animaux morts dans l'atelier et que très régulièrement le matin on arrivait et le sol était recouvert de plumes et qu'on devait nettoyer. C'est répugnant. Le pire qu'on ait eu, un jour une nana qui avait pas pu venir à son cours de taxidermie, alors il lui a fait rattraper sa journée. Pendant que nous on travaillait à 2 mètres, on a bossé toute la journée avec une odeur de cadavre, c'était l'enfer sur terre. Ça me répugne. C'est dégueulasse, comment oses-tu? La mode, la taxidermie, 2 milieux qui ne vont pas vraiment ensemble. Bref, ce stage a été la découverte de l'envers du décor, que même si en apparence tu vois des paillettes, bah derrière c'est bien de la merde. Je comprends de ouf ce que tu veux dire. Après ici je dénonce pas mal, mais il y a des entreprises qui sont vraiment des modèles, qui respectent leurs employés, qui respectent leur salaire, qui respectent leur vie, etc. Mais il y a des trucs qui puent la merde dans ce monde, et c'est souvent dans les endroits qui shine à mort que ça pue la merde vraiment. Parce qu'en fait c'est ça, la thune, s'ils l'ont, c'est pourquoi vous croyez. C'est pas parce qu'ils sont gentils et généreux. S'ils ont de la thune, c'est justement parce qu'ils font les chiens et les radins. Ensuite, deuxième stage, 3 ans plus tard, toujours à Londres, mais cette fois-ci dans une maison de couture bien plus prestigieuse. J'étais interne à tout faire. Je servais le café aux clientes richissimes, j'allais faire des courses, je faisais le ménage. Pour info, j'étais en école d'ingénieur textile à ce moment-là. Je courais dans tout Paris pour acheter des trucs hors de prix, des boîtes de chocolat à 100 €, des macarons La Durée, du champagne Moët et Veuve. Je le connais même pas ce champagne, tellement je suis pauvre. J'avais la black card de l'entreprise et le code de la carte était écrit derrière sur un post-it. Ça, je connais tellement. Ce genre de truc me rend folle. On te prend vraiment pour la boniche. T'as un petit pion et tu cours à gauche à droite et tu n'as pas le choix en fait. C'est une belle marque, prestigieuse. Tu ouvres ta gueule, c'est pas grave. Tu dégages et on prend quelqu'un d'autre parce qu'il y a des tonnes de personnes qui rêveraient d'être à ta place. C'est comme ça que ça se passe les gars. Oh mais j'ai perdu la black card de la boîte. Wow! Mais ça, ils prennent le risque aussi. Ils prennent quelqu'un pour faire les choses à leur place. Mais forcément, il peut y arriver des choses comme ça. Quand je m'en suis aperçue 1 heure plus tard, j'ai cru que j'allais mourir. Je comprends de ouf le stress que tu as dû subir. J'ai couru jusqu'au dernier magasin que j'avais fait. Et par chance, le mec après moi l'avait trouvé et donné à la caissière. J'ai clairement eu un ange gardien ce jour-là et ils l'ont jamais su. Et t'as des anecdotes de ouf, meuf! Anecdote suivante. Dans un de mes stages, non payés of course, un peu avant le défilé, on bossait comme des fous. H24. Normalement, à ce stade, les repas sont fournis par l'entreprise, mais là, ils avaient commandé 3 pizzas pour genre 11 personnes. Sachant que moi, je mange une pizza toute seule. Ils ont cru que les gens étaient des moineaux en fait. Donc certains en avaient eu, mais si t'étais dehors à ce moment-là, ou même pas dans la bonne pièce, tant pis si t'avais rien. Certains prenaient de la coke pour tenir le coup. On les voyait sortir des toilettes à plusieurs en reniflant un petit coup, et d'un coup, ils sautaient partout de pièce en pièce. Putain, mais ça c'est chaud. Mais ça arrive souvent aussi, hein. Les gens qui prennent des drogues pour tenir le coup, parce qu'on te demande tellement trop que l'être humain est incapable de vivre ça en fait. Vers 2 h du mat, j'entends un gros bruit. C'est une pote à moi, elle vient de s'évanouir en plein milieu de l'atelier.
putain. Vous imaginez le taux de fatigue de ces gens, enfin... Moi je trouve ça hyper triste en fait. Heureusement elle a pu rentrer, mais quand on a demandé au boss si elle pouvait venir un peu plus tard le lendemain, elle était grave contrariée. Non mais je pense qu'à partir du moment où tu vois que tes employés commencent à tomber dans les pommes parce que tu ne les nourris pas assez, tu les fais courir partout, tu les fais bosser comme des porcs, t'es pas capable toi de te dire ah on devrait peut-être arrêter cette fois, rentrer à la maison, se reposer et puis après reprendre demain de plus belle. Non non, non non, à la place t'es contrarié parce que la personne demande de venir plus tard. C'est vraiment chaud. Cette vidéo va malheureusement se terminer. J'espère que vous avez kiffé ces anecdotes les poulets, moi j'ai kiffé de ouf et j'ai kiffé pouvoir vous montrer ce milieu. Vraiment je voulais vous montrer que le monde des strass et paillettes c'était pas forcément ça et que derrière il y avait beaucoup de choses qui se passaient. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses sur ce milieu. C'était pas très positif. D'ailleurs il y avait une anecdote positive que j'ai dû zapper d'ailleurs, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette vidéo, je continuerai et je raconterai toutes les autres anecdotes qu'il y avait et aussi n'hésitez pas à rajouter des anecdotes si vous en avez, des trucs trash, des trucs drôles et surtout des thèmes qui n'ont pas encore forcément été abordés. Ce serait super intéressant. On aime bien les petits potins, vous comprenez? Donc voilà. Évidemment, avant de finir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Insta, à mon compte YouTube. Cliquez juste là, abonne-toi, faites sonner la petite cloche, likez, commentez si vous avez kiffé, dites-moi si vous avez d'autres choses que vous voulez raconter. Et si vous voulez sortir une anecdote, info@aility.com, vous m'envoyez ça par mail, comme ça je regroupe tout. Ça sert à rien de m'envoyer en DM ou alors en commentaire parce que j'irai que dans ma boîte mail. Voilà, comme ça vous avez. J'espère donc les poulets que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'à 200 000 abos, je ferai un cours de twerk en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que vous allez kiffer la suite. Les poulets, je vous fais d'énormes bisous. J'étais trop contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.